Salut, c'est Johnny Shreve, Phoebe Promos, est là pour vous dire la vérité. Bienvenue dans un nouvel épisode de Coaching Up Tara où j'ai coaché Will Tennyson lors de sa récente compétition One Rep Max avec Greg Doucette. Avant de commencer, j'aimerais discuter un peu avec vous. Je regardais la chaîne Wicked Training, allez voir, ce gars est génial. Et il parle d'un sujet que je répète depuis longtemps, que je dis encore et encore. Et son sujet, en gros, c'était One Rep. Le mot « max » ne devrait jamais faire partie de votre vocabulaire. Si votre objectif est simplement de prendre du muscle, si vous voulez juste avoir une belle apparence, des épaules plus larges, une taille plus fine, de beaux abdos, un torse plus plein, un dos plus large, de belles fesses, de grosses jambes, le terme « max » à une répétition ne devrait pas être dans votre vocabulaire. Avant de vous emporter en demandant de quoi je parle, réfléchissez-y. Ce que je veux dire, c'est que si c'est uniquement pour des raisons esthétiques, si votre objectif est simplement d'être agréable à regarder, vous n'avez pas besoin de tester. Vous êtes du genre à vouloir faire un max à une répétition, non? Cette conversation concerne les haltérophiles olympiques, les powerlifters, les personnes qui s'entraînent pour une forme de force, d'endurance ou tout ce qui exige d'atteindre leur record personnel. Ou un max à une répétition, l'un ou l'autre, c'est dans ce contexte que cette conversation a lieu. Mais dans le monde du bodybuilding et de l'esthétique, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, je commente cette vidéo en me basant sur quelques éléments que j'ai remarqués. Premièrement, il y a évidemment le soulevé de terre de Will Tennyson. Nous allons parler de cette liste et la passer en revue parce que, encore une fois, quand il s'agit de la technique, c'est justement la technique qui a fait perdre à Will sa chance de gagner cette compétition. Je ne critique pas ces gars. Je dis juste que c'est une compétition qu'ils organisent et que c'est pour le contenu. Je suis certain que Will Tennyson, et comme tu l'as mentionné, Greg, ne fait même pas une seule répétition. En ce moment, les Maxima cherchent juste à avoir l'air bien, mais c'est une collaboration sympa pour les besoins de la compétition. Dans tous les cas, on va accélérer la fin de l'entraînement. On va accélérer la fin de cet entraînement. Qu'est-ce qui se passe de toute façon? Nous allons passer rapidement à la partie soulevée de terre de cette vidéo et je vais expliquer pourquoi Will a perdu contre Greg. Très bien. Alors, nous avons ici ces soulevés de terre. Et ensuite, nous avons les vrais soulevés de terre, d'accord? Les soulevés de terre suspects et les vrais soulevés de terre. Il y a un débat sur le web mondial. Vous voulez connaître mon âge? Je viens de mentionner le web mondial. Mince, il y a un gros débat, c'est une grande discussion, c'est une grosse dispute. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est plus facile? Qu'est-ce qui est plus difficile? Les soulevés de terre conventionnels ou les soulevés de terre sumo? Certains trouvent les soulevés de terre sumo plus faciles que les conventionnels. Quand on me demande mon avis, je réponds que c'est une question de préférence personnelle. Soyons honnêtes, si on regarde la mécanique réelle de ce mouvement, il y a quelques éléments à prendre en compte. La première chose, c'est la structure de la personne. Pour beaucoup de choses, ta structure génétique va déterminer. Quel type de deadlift tu fais? Quel type de squat tu fais? Quel type de développé couché tu fais? Ce n'est pas une solution universelle. Donc, ce n'est pas comme si le soulevé de terre conventionnel était meilleur. Et que le sumo est plus facile, c'est plutôt comment le corps de cette personne est-il fait? Leurs tibias et fibulas sont-ils vraiment longs? Ont-ils de longs bras ou des bras courts? Je te le dis, quelqu'un qui est un peu plus petit, qui a des bras plus longs, va probablement en profiter. En faisant des sumos, parce que si tu y réfléchis, si je me tiens droit comme ça, mes bras ont la même longueur. Si je mets mes pieds de cette façon, je viens juste d'abaisser cette partie de ma taille plus près du sol. Mon amplitude de mouvement est réduite, mais ce n'est pas forcément ce que la plupart des gens regardent. En ce qui concerne la montée de la charge, c'est surtout la quantité d'aide ou de flexion de hanche que l'on obtient dans cette position. Donc si on regarde ça en faisant un soulevé de terre classique, c'est en fait comme faire un soulevé de terre jambes tendues. Uniquement. Je vais descendre mes jambes pour être complètement en bas. Maintenant, si tu regardes où sont mes hanches, j'ai une grande flexion des hanches. Vraiment beaucoup. En conventionnel ou en sumo, j'ouvre de cette façon. C'est presque pareil si tu regardes bien. Cela dépendra en partie de la capacité de cette personne à descendre dans cette position. Et à quel point ils sont vraiment forts, cette charnière. Ou du fléchissement de la hanche à l'extension maintenant, où la taille est dispersée, en utilisant beaucoup plus le dos. Ton dos gêne, il ne gêne pas vraiment, mais il va travailler un peu plus fort. Tes érecteurs, tes fessiers travaillent plus fort. Quand il s'agit des sumos,
Les sumos, tu reçois beaucoup plus d'aide de tes ischios, en gros de tes adducteurs, si tu veux simplifier au maximum. Donc d'ici à ici, qu'est-ce que je tire? Je fais toujours une charnière et je remonte, mais je sollicite un peu plus cette zone que quand je suis ici. Oui, je travaille les ischio-jambiers, mais je n'en tire pas autant de bénéfices que si j'étais dans cette position. En gros, pour le dire simplement, c'est la différence entre les deux. Conventionnel et sumo. On ne peut pas vraiment dire que l'un est meilleur que l'autre. Ils font quelque chose différemment, mais en ce qui concerne l'exercice lui-même, c'est vraiment individuel. Certains peuvent le faire, d'autres non, en raison de différences morphologiques du dos. La cambrure du dos, la platitude du dos et les muscles érecteurs influencent votre capacité à bien exécuter le soulevé de terre. Passons à la compétition et voyons le résultat. Salut tout le monde, comment allez-vous? Regardez cette vidéo et si vous n'êtes pas abonné, faites-le et activez la cloche de notification. Merci. Comme ça, la prochaine fois que je mets une vidéo, vous serez les premiers à la recevoir. J'espère qu'à ce stade, vous aimez cette vidéo, alors si c'est le cas, mettez un like pour soutenir la chaîne. Et comme j'ai encore gagné, très bien, j'ai déjà fait ça pour 50 répétitions dans le passé, je m'attends à y arriver une fois, mais sans certitude. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors, pour les stats, Greg mesure 1,68 m, Will fait environ 1,83 m. Greg est un haltérophile professionnel ou retraité professionnel qui détient des records du monde. Et il faisait probablement ça il y a moins de 10 ans, littéralement. Donc, ce n'est pas comme s'il était hors du circuit depuis longtemps. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, il n'y a aucune chance que Will gagne. Il est voué à l'échec. Il n'y a aucune chance qu'il le batte. Deuxièmement, le fait que Will fasse du soulevé de terre conventionnel, il n'est pas plus fort que Greg en sumo. Je savais que ça allait être un échec dès le départ. C'est une victoire facile, mais voyons si ça s'en approche. Genoux, tenez bon. Très bien. Donc, Greg s'est bien placé là. Bonne charnière de hanche. Bam! Très facile. C'était une blague. Et ouf, d'accord. Donc, nous avons déjà... En gros, nous avons déjà commencé et je vois la répartition. Il y a un point concernant Dallas quand il s'agit de soulever de terre. Si la charnière n'est pas correctement exécutée, la charge ne sera pas soulevée. Regarde, je vais te montrer les erreurs qu'il commet. Nous regarderons cette compétition jusqu'à la fin, d'accord? Et c'est encore assez facile. Oh! Oui, d'accord, te revoilà encore. Encore une série facile. Oh, ce n'est pas parfait. D'accord. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est sa dernière série, il va la faire. Pourquoi la défaillance s'est-elle produite? À quel endroit dans son dos? C'est impossible. Je peux te garantir qu'il n'y avait aucune chance qu'il fasse une autre série après celle-là. Laisse-moi te montrer pourquoi en examinant cette dernière série. Facilement. On est bien à nouveau. Facile. D'accord. La dernière, c'est celle-là. C'est celle qu'il ne va pas réussir. Boum. D'accord. Voilà. Pourquoi vous ne vous concentrez pas sur 2 ou 3 choses ici? Je veux que vous regardiez. Je veux que vous regardiez ce qui monte en premier. Reculez. Pas d'élan, 0 élan. Absolument aucun élan ou d'aide de ses jambes. Les gars, une chose qu'on confond avec le soulevé de terre, c'est qu'on pense que c'est un exercice pour le dos. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un exercice pour le dos. Cet exercice cible les fessiers, les quadriceps et les ischio-jambiers. Il est donc bénéfique pour les jambes dans leur ensemble. Cet exercice cible les érecteurs du rachis et implique plusieurs articulations. Tout le corps y travaille, mais c'est principalement pour soulever cette charge. Que vous fassiez un soulevé de terre sumo ou un soulevé de terre classique, il s'agit d'une extension de la hanche. Vous devez avoir les hanches complètement étendues, ce qui signifie que les fessiers sont les principaux moteurs dans ce mouvement. Donc, il y a quelques erreurs que les gens font tout le temps lorsqu'ils font des soulevés de terre. Déjà quelques points. Le premier, c'est le plus important. Votre meilleure règle de base, c'est de faire l'opposé de ce que font les gens. Est-ce que leurs fessiers sont trop hauts et que leurs épaules sont pratiquement sur le même plan que leurs fessiers ou que leurs fessiers sont plus hauts que leurs épaules? Et ensuite, la force de levier n'est pas du tout sur les fessiers. Numéro 1, 2, réfléchissons à ça. Faites-le tous avec moi, d'accord? Vous pouvez le faire assis par terre ou vous pouvez le faire debout.
Là, quand vous prenez la position de la poupée de chiffon, je suis sûr qu'avec la partie, je vais juste m'asseoir ici et toucher le ciel. Comme si vous faisiez du yoga, puis on va descendre et simplement se pencher en avant. Je vais arrondir complètement mon dos. Le dos est arrondi, la tête tombe vers le bas et je peux toucher le sol assez facilement. Regardez-moi maintenant, comme vous pouvez voir jusqu'où je peux descendre maintenant. Dès que je commence à créer un, dos, plat, tout devient tendu maintenant. Faites-le tous pour moi. Si vous pouvez le faire, essayez, partez d'ici, puis redressez votre dos. Et vous sentirez probablement vos fessiers ou vos ischio-jambiers devenir très tendus. Quand vous vous penchez à nouveau, vous n'y arrivez pas sans plier le bas du dos. C'est très tendu. Quand vous faites un soulevé de terre et que votre dos est complètement arrondi, sans vraiment engager votre tronc, quoi? Je veux dire votre dos, c'est-à-dire depuis votre colonne lombaire jusqu'à votre colonne cervicale. Je parle d'un dos comme un chat. Ce n'est pas bon. Si on engage notre tronc, qu'on est ici et qu'on est arrondi à partir d'ici, on peut quand même tirer ce dont je parle arrondi d'ici jusqu'ici. Comme un chat effrayé, ce poids ne va pas monter. Pourquoi? Parce que tu as désactivé ça, ce n'est pas engagé, alors je vais te montrer exactement ce que tu dois faire ou à quoi on doit ressembler. En m'approchant de la barre, mes pieds doivent être écartés à la largeur des épaules. Actuellement, on ne sait pas où on doit être. J'ai déjà montré le soulevé de terre classique auparavant. Tournez autour du cercle, les yeux fermés, littéralement, puis sautez en l'air et atterrissez. Regardez où j'ai atterri mes pieds, j'atterris exactement là où je devrais être. Parce que c'est l'endroit le plus naturel pour que votre corps puisse réellement pivoter lors d'un saut. Je marche vers la barre et pousse mes fesses vers l'arrière, comme si j'essayais de m'asseoir dans des toilettes publiques dégoûtantes que je ne veux pas toucher. Ensuite, on s'assoit et on attrape la barre. Je vais agripper avec mes orteils. Restez à l'écoute, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Je vais agripper avec mes orteils et sentir mes orteils et talons sur le sol. Je vais agripper la barre avec mes mains, puis je vais baisser un peu mes fesses. Et pendant que je baisse mes fesses, je ne pousse pas mes genoux vers l'avant, je fais juste baisser mes fesses. Ensuite, je vais faire comme si quelqu'un me chatouillait les aisselles. Comme vous pouvez le voir en ce moment, mes épaules et ma poitrine sont au-dessus de la barre. Je suis juste au-dessus de la barre. Je vais contracter encore plus ces dorsaux. Imaginez qu'on attrape mes aisselles, serre mes orteils et pousse mon tronc. En relâchant, je pars en arrière. Si tu n'as pas de tension sur la barre avant de commencer à monter, tu soulèves en fait à vide, sans tension. Il te sera très difficile de te relever. Tu vas rapidement échouer et tomber sur le dos, pas sur les jambes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se place à nouveau près de la barre, les mains proches, au plus près de tes tibias. Plus tes bras sont éloignés, plus tu dois descendre bas. Garde la barre stable. Agrippe avec tes orteils et talons. Imagine qu'on te chatouille sous les aisselles. Et ici, mets de la tension dans la barre, prends une grande inspiration en montant, puis redescends. Maintenant, si tu fais une répétition maximale ou peu importe, comprends bien ça. Fais confiance à tes jambes pour vraiment puiser au fond de toi jusqu'à ce que la charge monte. Aie confiance en tes jambes. Souvent, on est là et on se dit que ça ne monte pas. Allons-y, ça aidera à la faire monter. Et tu te dis, je l'ai fait, j'ai fait un soulevé de terre. Et après, ton dos te déteste. Encore une fois, fais confiance à ton centre pour le travail. Abandonne-toi à ton poids. Serre bien le centre, les hanches, serre bien les fessiers, pousse vers le sol, fais confiance au poids. Pousse, pousse, pousse. Dès que ça passe, les genoux, les hanches, pousse à fond. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Pendant que je fais cette série, je veux que tu regardes ce que font mes orteils. En poussant ici, j'agrippe le sol avec mes orteils. Le tronc est engagé, les dorsaux sont engagés, je tire. Tout comme mes mains, des orteils jusqu'au bout des doigts. Je suis engagé, j'agrippe, j'attrape le sol pour aider à garder mon corps plus stable, ce qui me donne beaucoup plus d'énergie cinétique et de ressort. Du sol jusqu'en haut,
du sol au fessier, puis au tronc en poussant à travers. Et puis tu fais ta série, tu fais ta répétition et tu arrives vraiment à soulever ce poids. Will peut vraiment soulever ce poids. À 100%, il ne le soulèvera jamais comme il vient de le faire. Je dis juste, ce n'est pas pour dire qu'il est faible, il est fort, c'est juste que son dos n'est pas assez fort pour 500 livres. Ses jambes, à 100%, sont assez fortes pour 500 livres, en termes de soulevé de terre. Bref, les gars, c'est tout. J'espère que vous pourrez prendre ces conseils et les appliquer la prochaine fois que vous ferez des soulevés de terre. Restez à l'écoute pour la prochaine vidéo où j'expliquerai pourquoi. Saisir avec vos orteils est un conseil crucial qui va grandement améliorer votre force et votre efficacité pour soulever. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, likez, abonnez-vous et partagez. Je suis quelqu'un de transparent et vulnérable. Pour en savoir plus sur mon coaching, prenez rendez-vous pour une consultation de 15 à 30 minutes via le lien en fin de vidéo. Les frais de consultation sont déduits de votre forfait. Consultez la description ci-dessous pour des codes promo qui peuvent améliorer votre vie. Les gars, je suis sur Insta et TikTok. Je publierai et repartagerai vos photos de progression, d'entraînement et vos clips vidéo. Vous savez comment ça marche. Le faire façonne le faire. Progresser est essentiel. Surpassez-vous dans la vie. En attendant, poursuivez la paix à la salle. Merci.